Pour se faire connaître, rien de tel qu'un partenariat avec une tête connue. Cette année, Steve Darcy, 3e meilleur joueur belge de tennis, a décidé de porter les couleurs de Pierre. Quels sont les termes de leur accord? Comment un fabricant vend-il ses collections au magasin? La suite de l'enquête de Muriel Charbonnier. Retour à Warem, 15 jours plus tard. Les premiers prototypes sont là, mais Pierre veut encore faire des corrections, alors avec Balou, il utilise le système D Internet. Balou, comment tu vas? Bien, merci. Ok, bien. J'adore la double couche que tu as fait sur la broderie. Là, je n'aime pas du tout l'impression. Je t'enverrai les prototypes corrigés dans quelques jours. Ça veut dire quoi, quelques jours? Tu sais que j'aime bien avoir des infos précises. Je te les enverrai pour le 15 novembre. Au fur et à mesure des années, l'usine comprend ce qu'on recherche et arrive un peu dans la même mentalité que nous. Donc du coup, ils peuvent des fois prendre des décisions d'eux-mêmes, même si j'évite, parce qu'au début, j'ai eu des surprises. On demandait ça, et puis alors l'usine pensait que c'était bien d'ajouter une petite fleur sur la manche. Et on a dû un peu s'énerver en disant non, on n'a pas demandé de faire mieux ni moins bien, on a demandé de faire exactement ça. Pour faire connaître sa marque, rien de tel qu'un porte-étendard. Et Pierre a eu de la chance. Après plusieurs joueurs de foot liégeois qui sont spontanément venus vers lui, ses couleurs ont séduit un autre jeune qui monte, Steve Darcy. Au début, c'est son manager en fait, qui m'a contacté pour me proposer vraiment d'associer deux jeunes montant dans des milieux différents. Et aussi Steve avait envie d'avoir un sponsor qui était plus proche que les sponsors qu'il avait auparavant. Donc il avait vraiment envie d'avoir un truc plus lié, quitte à avoir moins d'argent, parce qu'il se doutait bien qu'on n'avait pas les mêmes moyens que ses anciens sponsors. Entre les deux liégeois, le courant est tout de suite très bien passé. La taille, ça allait? Ouais, parfait. Je sais plus ce que je t'envoyais. Elle? Ouais. Elle, ouais. Comme d'hab. Hein. Ce jour-là, Pierre vient lui parler des nouvelles tenues qu'il a imaginées pour la saison 2011. Et donc sinon au niveau des nouvelles tenues, tu vas avoir du turquoise, du fuchsia, du vert pomme, donc vraiment des couleurs comme le reste de la collection, quoi. Je ne sais pas s'il y a d'autres joueurs qui sont souvent habitués avec des couleurs pareilles. Pas beaucoup, non. Non, honnêtement, non. Pierre lui fournira 6 tenues identiques par tournoi, mais pas d'argent cette année. Un deal gagnant pour leur image à tous les deux. Maintenant voilà, avec Pierre on s'entend bien et c'est ça qui est à mon avis le plus important. Donc avec d'autres marques, c'est vrai que tu as un numéro, quoi. Ouais, c'est un numéro, ouais, c'est ça. Puis ouais, si tu joues bien, ça va, ça se passe bien, ils te recontactent assez facilement. Puis ils vont pas t'envoyer un SMS après chaque match, félicitations. Ouais, non. Février 2011, Candy a un magasin de vêtements d'enfants à Warem. Ce jour-là, elle vient passer commande pour l'été chez Noël, un des agents de Pierre. Je me réjouis de voir les nouveaux coloris. Et on mélange le kaki avec une touche de jaune. Le chapeau, 2 tailles là-dedans. Super, et des couleurs qui pètent pour les enfants et des couleurs un peu plus sombres pour les parents, c'est vraiment génial. En 2009, j'étais à environ 200 pièces, 200 polos vendus. Et ici, la saison passée, j'étais à 800 pièces. Noël représente 3 marques de vêtements. Il travaille à la commission et à l'exclusivité de la collection enfants pour Bruxelles et la Wallonie. Pour lui, c'est du tout cru. En 2 saisons, il a déjà 50 clients. Le nom sympa, le fait d'avoir de la couleur, et puis qui sort, en fin de compte, qui sort un petit peu de l'ordinaire. Ce sont des choses qu'on ne retrouve pas dans d'autres collections. Ça va pour nous? Oui, ça va pour nous. Voilà, je les sélectionne. Oui. Et alors, on va attaquer le bon de commande. Polo original orange 02. Alors, original orange 02. Donc je le coche. Oui, d'accord. À partir de quelle taille tu prends? Donc de 2 ans à 16 ans. Oui. Noël, je remarque que le prix du polo a un petit peu augmenté. Il y a eu une flambée des prix du coton et de ce fait-là, ça se répercute sur les ventes. Mais enfin, Pierre a fait ça modérément, je veux dire. Ça ne se ressent pas trop. Le prix de vente publique est conseillé. Les étiquettes et les barcodes sont déjà sur les vêtements. La marge pour le commerçant est de x2 hors TVA. Avantage, presque tout se vend hors solde. Les prix publics, 34,90 € le polo de 2 à 16 ans, 49,90 € celui pour adultes. Pendant ce temps-là, la collection printemps-été est déjà en train d'arriver. Et là aussi, Pierre est sur le pont. Ici, l'usine en Inde avait mis des autocollants pour éviter que qui que ce soit puisse ouvrir les caisses avant qu'elles arrivent. Le problème, c'est qu'on voit que ça n'a pas spécialement marché. Ouais. Donc on va regarder tout ça.
À chaque livraison, c'est le cas, quelques pièces manquent à l'appel. Voilà, il en manque 2. Donc là, il faut qu'on corrige. On sait qu'il manque 2 pièces en taille 12 ans, parce qu'il était censé en avoir 4. Donc là, il faut qu'on corrige à l'inventaire dans le programme. Immédiatement, les commandes de chaque client sont préparées. Les magasins seront livrés dans la foulée. Pour la collection printemps-été, l'Inde a envoyé 25 000 pièces. Chaque année, la marque fait plus que doubler sa production. Ça fonctionne le plus possible en flux tendu, surtout que G&Joy se veut à produit à la demande. Donc disons qu'il y a par modèle une quantité qui est produite, et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Tout est réceptionné et traité dans une entreprise de travail adaptée à Warem. Avantage, coût moindre et plus grande flexibilité. Dans la continuité de ce qu'il a fait au niveau de son label Made in Dignity, c'est-à-dire essayer de travailler sans exploitation de la main-d'œuvre enfantine, et dans le cadre du fait qu'il reverse aussi 1 euro pour aider l'enfance en Inde, que c'était dans la lignée de travailler avec une entreprise de travail adapté qui a une vocation sociale. Entre le moment où une nouvelle collection est mise en rayon et l'achat de la matière première, il s'est passé 1 an. 12 mois au cours desquels l'industrie textile a cette fois filé un mauvais coton. Entre mars 2010 et mars 2011, le prix de la matière première a augmenté de 160%. Une flambée prévisible depuis les inondations qui ont touché les principaux pays producteurs, accentuée par une demande croissante et l'effet de la spéculation. Bref, entre le moment où Pierre a réalisé ses échantillons et celui où il doit payer le coton brut, qui sera ensuite travaillé, le prix de sa matière première est passé de 4 euros à 9 euros le kilo. Et quand notre entrepreneur revient en Inde en mars dernier pour vérifier sa production, une autre mauvaise surprise l'attend. Le gouvernement indien a fait fermer toutes les teintureries de la ville, y compris celle de l'usine où ces polos sont confectionnés. C'est la première fois que je vois cette unité complètement vide. D'habitude, il y a plein de monde qui travaille et tout le monde qui s'active, parce que en fait, toute la production dépend de cette étape-ci, parce que sans teinture, on ne sait pas faire des vêtements, si ce n'est des couleurs beige, mais personne ne veut acheter des vêtements en couleur naturelle. Donc là, c'est le gros problème à Tirupur pour le moment. Un peu frustrant pour le groupe avec lequel travaille Pierre, un des seuls à avoir installé dans cette usine un système d'assainissement des eaux polluées. Donc en fait, ici on a l'eau après teinture. Donc ça c'est ce que rejette dans l'eau à peu près 680 usines de teinture à Tirupur, dans la rivière, d'où les problèmes aujourd'hui. Et ça c'est l'eau qu'on obtient après traitement, comme dans 14 usines ici à Tirupur. Ce problème de pollution ne date pas d'hier. Depuis le début de l'expansion de la ville, toutes les teintureries ont rejeté leurs eaux sales dans la rivière. Elle est totalement encrassée et le gouvernement a tout fait fermer. Pour les grands groupes aux normes, l'interdiction n'a pas eu trop de répercussions. En attendant de rouvrir leur unité, ils ont été teindre ailleurs en Inde. Mais pour les petites unités, le problème est plus criant. Pierre est donc contacté par une petite usine qui cherche désespérément du boulot. Et pour le convaincre, elle a produit un échantillon fait sur base des photos de son site. On est loin du résultat final, mais bon, sur base d'une photo, c'est quand même pas mal, quoi. Ils ont refait les étiquettes et tout, hein. Tout le personnel de l'usine est au chômage technique, sauf qu'ici, il n'y a pas de chômage. C'est une situation très triste. C'est vrai que quand on voit des situations pareilles, c'est un peu désolant quand même. En espérant que ça se débloque rapidement pour qu'ils puissent... Parce que toutes ces usines, depuis des années et des années, elles sont pleines de travail, quoi. Et juste un problème de hausse de coton et de teinture surtout, foutre tout en l'air. Le soir tombe, Pierre a rendez-vous pour voir sa production. Elle se fait dans une plus petite unité du groupe, car elle demande un travail plus précis et plus complexe. Donc c'est vraiment ici qu'on assemble toutes les pièces. Voilà, par exemple, ça c'est un col, c'est fait droite comme ça. Ça sont les petites bandes de finition qu'on met dans les cols. Voilà ici, ça c'est un modèle fini. Chaque modèle est différent. Et malheureusement, on n'est pas encore des clients à commander 70 000 pièces les mêmes dans la même couleur. Tout est fait à la main. Assembler un t-shirt dure 1h30. Mais ici, les ouvriers sont payés un peu plus, entre 200 et 250 euros. Ils sont plus qualifiés.
Donc chaque pièce est vraiment vérifiée une par une pour les finitions, tous les petits fils qui dépassent, avant d'être repassé, emballé, étiqueté. Donc ça c'est vraiment la dernière étape. À cause de la hausse du coton cette année, le prix d'achat de pierre a augmenté de 20%. Il ne pourra pas l'absorber sans réduire sa marge. Il n'y a pas de miracle. On doit essayer d'un petit peu travailler avec le fournisseur et dire écoute, essaye de faire un effort ou augmenter un petit peu la productivité sans pour autant compromettre la qualité. Et ça c'est vraiment super important. Donc je veux dire, c'est un peu chacun qui fait des efforts dans la chaîne, mais il n'y a rien à faire. Au final, c'est quand même l'importateur, donc nous qui sommes perdants, la marge est beaucoup plus faible que les autres années. Une problématique que le secteur du textile suit de très près. Les prix du coton devraient un peu redescendre, mais sans retrouver leur niveau d'avant. En septembre, en Europe, vous payerez 18 € un t-shirt qui en coûte 12 aujourd'hui. Ça va augmenter. Mais combien Pierre paye-t-il un de ces t-shirts? Il a joué la transparence. Une pièce comme celle-ci, il l'achète entre 8 et 10 €. Mais avec les coûts de transport, les droits de douane, le packaging, les frais de bureau et de marketing, son prix de revient est de 14 €. Quand un client voit ce produit-ci vendu à 40 € en magasin, il serait loin d'imaginer, je pense, que la marge finale vraiment pour la société, qui s'est occupée du design, qui s'est occupée de tout finalement, de A à Z, on arrive peut-être à 2 € par pièce de marge brute, encore une fois, avant impôt, pour la société finale. Retour à Liège pour le défilé du mois de mai. En 3 ans, Pierre a pris de l'assurance. Logo là-bas et DVD là-bas. Il me semble que le logo est encore déformé. Sandra est déjà là? Non. Il s'est entouré d'une structure plus professionnelle. Il a su aussi prendre le risque de dégager des budgets pour faire connaître sa marque. Premier shooting photo, le photographe avec qui on a travaillé, le budget c'était 80 € par jour. Maintenant on parle plus de budget de 10 à 15 000 € ou plus encore. Pour la soirée c'est un peu le même genre de proportion. Vous êtes à combien là pour une soirée pareille? 25 000 €. Dans les coulisses, maquilleuses, stylistes et mannequins se préparent. Ça va Roman? Et ton papa il est où? C'est la dernière ligne droite avant le défilé de la collection automne-hiver. Oui, et t'es déjà prêt toi? Oui. Un parcours déjà bien rempli à 24 ans à peine, mais quand on le lui dit, il répond simplement « J'ai juste commencé un peu plus tôt que les autres ». Je pense que si on est motivé, qu'on croit en son idée, qu'on est courageux et qu'on n'attend pas de gagner des sommes astronomiques les 5 premières années, alors je pense que beaucoup de jeunes ont une chance de pouvoir réussir. Prochain challenge, continuer à grandir et à s'exporter comme c'est déjà le cas dans 5 pays en Europe, mais pas trop vite, pour pouvoir suivre tout en restant maître de son capital. On le dit, bon pour la santé, on en mange de plus en plus, parfois même sans le savoir. Le soja est-il vraiment aussi sain qu'on le dit? Dans quels aliments se cache-t-il? Nous verrons ça mercredi prochain.